Burning Floor Festival, en fait, s'organise aujourd'hui à Mons Arena, donc aujourd'hui et demain, samedi et dimanche. Et on regroupe en fait toute une série d'organisations autour de la danse urbaine, autour de concours chorégraphiques et d'un contest de ride avec l'installation d'un skatepark pour les 2 jours. Le samedi, c'était donc la journée basée sur les qualifications, tant au niveau de l'ouverture du skatepark et aussi des battles de hip-hop et de breakdance. Et donc là, il y a les qualifications. Et puis ce soir, en fait, à partir de 20h, là, c'est le spectacle. Les équipes qui ont été qualifiées, 3 contre 3 danseurs, vont faire le battle toute la soirée. Les gagnants, évidemment, vont sortir grandis de l'épreuve parce qu'en fait, il faut savoir que cette année, on a invité des Coréens, des Japonais et des Français qui seront présents, je vais dire, sur le parquet ce soir. Côté Ride, là c'est une autre organisation. Aujourd'hui en fait il y a des démonstrations, il y a les 3 champions de Belgique qui sont présents. Et eux donc font des démos parce que le contest, la compétition avec une quarantaine de riders, c'est demain après-midi dimanche. Au niveau de la Maison des Jeunes de Couëm, on est depuis le départ dans la démarche Pop-Up, puisqu'on a même fondé Pop-Up avec d'autres associations et d'autres artistes. Et puis donc on s'est dit que sur la région, il y avait finalement pas un gros événement à destination des jeunes et qu'il y avait en tous les cas 2 événements qui étaient qui pouvaient se rapprocher, c'était le Rock or Ride et le Burning Floor. Et donc grâce à Pop-Up et à son soutien financier, il faut quand même le dire, parce que Mons Arena, c'est quand même une grosse infrastructure et ça aurait été un trop gros risque seul de pouvoir se lancer dans cette démarche. Et donc avec ce soutien, voilà, on peut essayer d'arriver au up de Pop-Up, c'est-à-dire un gros événement qu'on espère maintenir chaque année. Alors ici on fera l'évaluation, évidemment, c'est la première fois qu'on est à Mons Arena. On verra si c'est le meilleur lieu pour la circonstance. On devait monter très rapidement parce que habituellement c'est le lieu où le basket joue. Et donc eux, ils voulaient que leurs espaces soient immobilisés le moins longtemps possible. Donc dans le montage du skatepark, on a dû gazer et bon voilà. Au niveau, je vais dire, de l'infrastructure en général, heureusement qu'on a eu le soutien d'autres partenaires comme MJ Music pour tout ce qui était sono. On est passé par un CD éclairage, un prestataire de services pour tout ce qui était sono, mais on a eu aussi tous des collectifs de jeunes comme Alerte Urbaine qui nous ont permis, je vais dire, de tenir dans les temps. En tous les cas, le Burning Floor Festival, on a déjà programmé sa continuation en 2015 et on sera d'ailleurs une étape des escales qui sont prévues au sein de Pop-Up en 2015.